Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo. J'ai décidé de vous montrer ma collection de livres. Alors je pense que ce sera en plusieurs parties. Au minimum 2, Disney hors Disney. Au maximum 3 je pense, en fonction de la longueur, on verra. Voilà, donc j'ai décidé de vous montrer toute ma collection avec les coloriages faits. Si je m'en souviens, je vous dirai un petit peu le matériel utilisé. Et puis bah c'est parti. On va commencer avec les Disney et plus particulièrement avec les grands formats. Donc on va commencer avec le galerie de portraits. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous m'avez accordé. J'ai eu beaucoup de très bons commentaires, très positifs et très encourageants. Et je pensais pas que j'allais avoir autant de bons retours, alors je voulais vous remercier pour ça. Et puis voilà, bah on va y aller, on commence, c'est parti. Je sais pas si tout rentre dans le cadre, peut-être pas, si je dézoome un peu. Voilà. Ok, le galerie de portraits, un livre de Jean-Luc Guérin il me semble. J'ai fait 2 coloriages dedans, c'est ça, de Jean-Luc Guérin. C'est un livre qui est absolument magnifique. C'est le premier de mes livres de ce format-ci que j'ai eu. Donc format un petit peu impressionnant. Donc premier livre de ce format là. Ce coloriage c'est le deuxième que j'ai réalisé dedans. Donc Raya, réalisé au Prismacolor avec de l'aquarelle pour le sol, du Intense pour le genre de montagne là derrière. Si vous voyez bien, c'est un peu grand. Voilà, et pour le fond, alors j'ai pas les Neocolor 2. J'ai en concurrent les bâtons de cire Jackson Aquarelle. Donc voilà, un petit peu de pastel à l'huile pour le genre de nuage brume dans le fond. Je pense que c'est de l'acrylique pour le noir. Et puis voilà. Ensuite, dans celui-là, j'en ai fait un deuxième. C'est le premier que j'ai réalisé dedans. Hop! Flynn Rider. J'adore ce personnage, c'est autant dans le film, je le trouve trop cool, même à colorier il est sympa. Donc alors ça c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Donc drawing pour l'arbre, Intense pour le fond, enfin le ciel, Prisma, ah non c'est pas les Prisma je crois, ça doit être les Broadfeuner 520, ouais pour le monsieur, et pareil pour le sol je pense. Voilà. Alors si vous voyez dans mes livres, souvent, alors peut-être pas dans celui-ci mais dans les autres, vous allez souvent voir un post-it en haut et un post-it au milieu parce que en fait j'adore les challenges, sauf que je déteste me mettre la pression. Donc en fait on peut penser que je fais 0 challenge, sauf qu'en fait je suis une tarée, je les fais tous. Je les fais tous. J'ai un carnet ici, là, dans lequel je note absolument tous les challenges de tout le monde. Voilà, avec les livres associés. Je suis une grande malade, on peut le dire. Et donc du coup, en fait, ça me donne à chaque fois des idées. Et puis avec beaucoup de livres comme j'ai, dès que je vais dans un livre, bah, je sais, je vais à tel post-it et ça me prédéfinit en fait. C'est comme une immense pack qui n'a pas de délai. Donc voilà. J'adore ces portraits sketch là, mais ouais, ils sont très cool. Je sais pas trop comment les faire encore, mais très cool. Donc oui, voilà. Donc si vous étonnez pas qu'il y ait des post-it un peu tout le temps à chaque fois, c'est normal. Voilà pour le galerie de portraits. Ensuite, on passe dans les scènes cultes. Alors ça c'est une édition espagnole. Je l'ai eu sur Vinted. C'est un très bon moyen de se procurer des livres qui sont plus forcément très trouvables ailleurs. Donc moi j'en ai fait aucun. La personne elle en avait fait un que je reprendrai peut-être parce que je le trouve pas, il est pas moche, c'est pas vrai, mais il est pas trop à mon goût. Après je sais pas, c'est pas une illustration qui me botte plus que ça. Donc et je sais pas si vous voyez, mais je pense pas que vous verrez, mais en fait toutes les pages sont comme un
peu sales. Je sais pas. Ouais, elles sont un peu sales et tout. Je l'ai fait remarquer à la vendeuse. Elle m'a dit ah bon bah non, j'ai pas l'impression. Désolée. Je dis bon ok. De toute façon je vais pas le renvoyer parce que un peu la flemme et puis bon bah le colorier ça ira plus. Donc voilà. Donc il est à moitié vierge parce que moi je l'ai pas colorié mais la personne, sa première propriétaire, oui. Je sais pas si je vous montre ce qu'elle a fait. Si on tombe dessus, voilà, mais sinon je vais pas le chercher. Donc voilà, très beau livre. Bon, elle n'est pas tombée dessus. Tant pis. Et ensuite on passe sur 3 livres qui est pareil, non entamés, que j'ai à chaque fois trouvé sur le Vinted aussi. Le prochain c'est le Mickey & Co. Tout l'univers est colorié de Disney, sorti en janvier 2016. Autant vous dire que je n'avais aucune notion de colorier à ce moment-là, je connaissais rien. Donc pareil, lui je ne l'ai pas entamé, la personne si, elle l'a entamé au feutre. Alors soit, il est trop cool ce livre, mais en fait c'est le format qui me bloque un peu, je me dis ça va être super long, mais remarque quand je fais des doubles pages Kirby c'est méga long aussi, donc à voir. Ouais, donc la personne en a fait au feutre, soit voilà, bon c'est pas moche, peut-être que ça va me servir juste de base en fait, et que je reprendrai au crayon, c'est tout à fait possible que je fasse ça, ou alors que je passe du gesso, mais je crois que j'ai pas vraiment, j'en ai déjà fait une fois comme ça, mais je crois que je suis pas très fan de colorer sur du gesso, donc je pense que ce sera plus une histoire de base, et ça c'est des trucs qui sont déjà colorisé dans le livre, de manière numérique, je veux dire. Alors c'est pas la personne d'avant. Voilà. Ouais, voilà, elle a fait ça. Puis les couleurs sont cool en fait, hein, donc je pense que ouais, ce sera juste des bases. Voilà, on a fait 3, je crois, 3 ou 4. Ça c'est du crayon, peut-être ça se gomme. Sinon la gouache, c'est un très bon allié pour remédier à ça. Et celui-là, il pique un peu les yeux. Il pique un peu les yeux. Mais bon, ça se reprend aussi. Puis là, je pense que je vais même pas le reprendre. Il est chouette. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Et enfin, les 2 derniers dans ce format-ci, ce sont les affiches mythiques. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Pareil, Vinted et ils sont vierges. Donc à la fin, on a tous les modèles des affiches. C'est Marinart en ce moment. Elle se régale dans, je crois que c'est dans l'autre, dans le tome 2, mais elle se régale dans ses illustrations et ça se voit. C'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Je suis très fan. Très cool celle-là. Donc voilà. Donc il est vierge, je ne l'ai pas commencé. Ah bah non, je dis une bêtise. Enfin non, je ne l'ai pas commencé, mais la personne d'avant en avait fait un aussi. Il est très très cool. Ouais. Ouais. C'est juste que je suis pas très fan de... Je sais pas si vous voyez, il y a les doubles traits pour les ombres ou lumière, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu. Ouais. Ça, je suis moins fan. Mais encore une fois, c'est pas sur tous. Donc, bon, ça se fait. Voilà, elle avait fait ça. Mais je vais pas la reprendre, elle est chouette. Elle est au feutre, mais ça va pas traverser. Il y a un peu de traces, mais c'est pas dérangeant. Voilà pour le tome 1 et pour le tome 2. Pour le coup celui-là je sais plus si je l'ai pris sur Vinted ou si je l'ai pris neuf, mais je sais qu'il est pas entamé. Voilà, là on a toutes les affiches et là les affiches individuelles. Voilà, bon après vous les connaissez ces livres, je vais pas vous faire un flip, vous connaissez. Et je crois que c'est là où il y a vraiment... ouais. Non. Je sais plus. Je sais pas si... Celui-là, il fait peur, je trouve. Là-dessus, il a une tête de... T'as pas envie d'être son copain. Bob, encore, oui. Il a un appareil dentaire, ça me termine. Non, celui-là, il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y a les traits... les doubles traits, comme je vous ai montré tout à l'heure. Lui aussi, il est pas... Ouais, pourquoi il est plein de traits celui-là? On va rien demander. Hop. Cusco, trop bien, j'adore Cusco. Enfin bref, voilà. Celui-là il est... Ouais.
Ah, il y a les traits là, je comprends pas. Mais il est très cool et pas commencé. Voilà, voilà. Pour les livres en grand format. On va passer ensuite aux livres Bodoni. Dans les livres Bodoni, on va commencer par les gros. J'ai le 300 coloriage V1, donc volume 1, qui est superbe. On voit bien là. Ouais, on voit bien. Bon, encore oui, j'ai des post-it partout. Il est complètement vierge. C'est plutôt pour l'objet de collection. Je le colorierai parce que vous avez vu, j'ai des post-it partout. Et un jour, il faudrait que j'ai plus de post-it nulle part. Mais pour l'instant, il est plutôt là dans l'optique de faire des mystères. Je n'ai pas commencé, mais ce serait des. Je veux m'essayer au. Les post-it partout. Au mystère arrangé en fait. J'ai jamais testé et je pense que ça peut me plaire. Alors ça je sais pas trop. Mais ouais, les mystères arrangés, je pense que ça peut être sympa. Donc il est là dans cette optique là pour l'instant. J'ai aussi le volume 2 qui pareil est totalement vierge. J'adore le jaspage bleu métallique, magnifique. Les illustrations sont super cool. Mais bon, vu que c'est beaucoup de répétitions et c'est que des best-of hein, de toute façon, donc ce sera fait, mais quand, je sais pas, et c'est pas une priorité on va dire, c'est vraiment plus pour la collection. Voilà. Faut savoir que les livres Bodoni, c'est mes livres Disney préférés, je trouve que c'est des super beaux objets. Donc je suis un peu attristée de pas en avoir vu sortir là cette année. J'espère qu'ils vont pas s'arrêter parce que ouais, je serais très triste. Ensuite, on passe avec le Home Sweet Home. Je pense pas que je vous enlèverai les pochettes à chaque fois, ça va être un peu pénible sinon. Très cool comme livre aussi. Très cool, mais parce qu'il faut toujours un mais quelque part. J'aime pas trop les, ouais, vous voyez, les vieux cadres là qui n'ont pas trop d'intérêt. J'aime beaucoup l'illustration principale, mais les cadres sont pas folichons. J'ai bien traversé, ça va être sympa pour le reprendre. Voilà, j'ai fait la petite Daisy. Bah voilà, le fond au pastel sec, Prismacolor je pense, mes premiers effets herbes à l'acrylique. Bon, faut bien commencer quelque part. Et voilà, c'est un des rares où j'ai tout détouré. La théière, le chapiteau et tout. Il est bien, mais c'est pas mon préféré. Voilà. Ensuite, on a le vieux monsieur, le vieux Karl. Lui, il est cool, je l'aime bien encore. Par contre, le papier, il est pas foufou, c'est-à-dire que moi, là, je sais pas si vous verrez. Ouais, moi, mon papier se déchire bien comme il faut. Alors, ça n'a pas endommagé. Bon, j'ai un peu cracra, mais ouais, si, ça a quand même un petit peu trop. Voilà. Pastel sec, drawing pour le sol. Je pense que c'est mis 520 pour le perso et le reste. Les Broadfunner 520, pardon. Ensuite, on a lui. Alors lui, sans commentaire en fait. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Il est ignoble. Je le trouve horrible. Mais bon, il est fait, il a le mérite d'être fait. Le fond, c'est fait au stylo gel. Les stylos gel action. Ouais, mais il est pas fou celui-là, je suis pas très fan. Par contre, j'adore celle-là. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, ouais, pareil. Je pense que ça doit être la chambre de Andy. Bah ouais, il est pas ouf quoi. Il fait beaucoup de crayons aquarellables, un peu de drawing là. Non, je l'aime pas celui-là. Je l'aime pas, mais bon. Déjà, l'illustration de base n'était pas incroyable. Donc voilà. Lui, par contre, je l'adore. Je suis hyper fan. Lui, il mérite que je vous enlève la pochette. J'adore. J'étais pas du tout motivée pour le faire. Et en fait, je suis allée chercher dans le film en fait. Et j'ai retrouvé exactement à peu près
cette illustration, l'image du film, et je me suis éclatée à la faire. J'aurais pas pensé, mais je me suis vraiment éclatée, et très cool. Il y a beaucoup de Broadfunner, non pas de Broadfunner, des Faber-Castell Black Edition, du Prisma, du Drawing. Ouais, moi celui-là, j'adore. Je suis très contente de moi. C'est rare que je dise ça de mes coloriages, mais franchement celui-là, au top. Celui-là, pareil. J'ai beaucoup fait Carl Laly quand même. Enfin, Carl surtout. Voilà. Bon, il paye pas trop de mine. Ouais. Au Prisma, aquarelle. Voilà. Lui, c'est le tout le premier que j'ai fait dans ce livre. Et quand je vous disais dans la vidéo précédente, si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i par là. Je vous parlais de l'essence sans odeur. Et en fait, vous voyez comment ça a fait... Bon, après, il est un peu vieux. Hein. Il date de 2022, celui-là, mais j'ai plus de pigments, en fait. Tout est fade. Elle a l'air un peu malade, la pauvre. Ouais. Alors, ça m'aidait beaucoup, l'essence sans odeur, pour commencer à faire un semblant de dégradé. C'était très cool. Mais, alors, je sais pas si c'est à la longue, mais je crois que c'était même tout de suite, quoi. Ça m'a fait... cet effet blanchâtre très... Ouais. Un peu dommage, mais je suis contente qu'il soit fait parce qu'aujourd'hui, j'aurais pas forcément envie de le refaire. Donc c'est déjà ça. Cette vidéo va être très longue. Je suis désolée. Et là, les trois petits chouchous. Avec Donald, là, qui pète un câble comme d'hab. Je l'aime bien, celui-là. Il est vieux aussi. Il n'y a même pas de date, ça veut dire qu'il est vraiment vieux. Mais ouais, il est cool. Broadfunner 180, 100% c'est sûr, avec du pastel sec pour le fond, sûr aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce livre. Ensuite, on part dans le On s'envole. Je crois que c'est... Comment ça s'appelle? C'est Aurélia Bertrand, je crois, qui l'a fait. Pas du tout. Charlotte Mendez, autant pour moi. J'en ai fait quelques-uns aussi dans celui-là. Voilà. Mais il est pas très vieux celui-là. Juin 2024. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan. En fait, si, ça va. Ça va, c'est juste... je sais pas si vous allez voir, mais ça paillette... Ouais, vous voyez. Ça paillette bien dans le bleu, là. En fait, c'est le bleu que j'aime pas. Je sais pas pourquoi je fais pris ce bleu-là. Voilà. Il y a des pépites là-dedans aussi. Réponse avec Pascal. Celui-là, il est très cool. Je l'aime beaucoup. Le fond est tout au intense. La mise, elle est faite... je pense que c'est du Prisma. Ouais. Très cool. Non, celui-là, je l'aime bien. Voilà, là, vous allez voir la méga pépite. Aïe, aïe, aïe. Pardon, je crois que j'ai bougé la perche. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Alors, je sais pas si c'est mon interprétation que j'aime pas. Ou si c'est la poule. Je sais pas, une poule, un poulet, je sais pas trop ce que c'est. Qui est pas ouf, de base. Mais il est immonde, ce coup-là. Pas fou, ouais. Le fond est fait à l'aquarelle. Je pense que c'est des Gold Aqua. Si je dis pas de bêtises, ça c'est l'eau, c'est du Intense, puis le reste ça doit être du Broadfunner 520, je pense. Ouais. Voilà, passons vite. Lui, c'est mon dernier que j'ai fait dans ce livre-là, le petit Gemini. Très cool, très cool. Je voulais rajouter plein de trucs dans le fond. Non, j'abuse, je voulais pas rajouter plein de trucs dans le fond, je voulais détourer les cases. Je l'ai pas fait par manque de motivation. Voilà. Tout est fait au Prisma. Et puis voilà. Ça va, je l'aime bien. J'aurais pu détourer, mais franchement, bon, ça choque pas si c'est pas détouré. Celui-là aussi, attention les yeux, ça pique un peu. Tiana et Nadine. En grenouille. Voilà. Fait à l'aquarelle, je pense que c'était pour tester les Gold Faber Aqua. Je n'ai pas beaucoup, j'en ai une quinzaine, je crois. Et je pense que ça doit être des Broadfunner 520 aussi pour les ballons. Et pour les deux là.
Pas fou, franchement pas fou. Il est fait, mais ouais, pas incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai la double page ici. Alors on a le Mowgli là qui se balade. Ouais, qui se balade dans les airs. Je pense que tout est au Prisma et au Inktense. Voilà. Et on a Tristesse, qui est un personnage plutôt touchant. Voilà, j'ai voulu reprendre les idées, une dalle par humeur en fait. Joie, tristesse, peur, colère, tout ça. Ça va. Pas incroyable, mais ça va. Je suis pas trop mécontente. Celui-là, il est sympa, j'aime bien ce que j'en ai fait. La nana qui a rien compris, mais quand je l'ai fini, je dis merde, oh mince, elle est en train de voler, elle touche pas le sol et tout, c'est n'importe quoi, on va rien comprendre. Il s'appelle On s'envole. J'ai pas tilté sur le truc. Donc du coup, maintenant que je sais que on s'envole, quoi, ça me choque pas. Voilà, je l'aime bien, fait au Prisma pour tout. Le fond est à l'aquarelle, il y a du Mod Podge sur les étoiles, peut-être un V, du Mod Podge dans les étoiles, de la colle de chez Action, la paillette pour enfants. C'est super ces petits trucs, moi j'aime beaucoup. J'ai pas de stickers, donc ça me dépanne très bien. Et vu que je suis pas hyper paillette, voilà. Et lui, c'est un de mes premiers dans ce livre-là, Jim Hawkins. J'ai vu La planète au trésor pour la première fois, je sais pas, la semaine dernière. C'est devenu un de mes Disney préférés. J'ai adoré. Donc, pauvre Jim, là, je l'ai massacré un peu. Les couleurs, c'est pas du tout ça. Le fond non plus, mais quand j'avais fini, c'était mon premier effet Galaxy. Quand j'avais fini de le faire ce collab, j'étais hyper contente. Genre, tu vois, mais ça rend trop bien, je fais un effet Galaxy, du tonnerre et tout. Ouais. Maintenant, je pense que j'arriverai à faire mieux. Mais je suis quand même contente de ce qu'il donne. Et puis c'était surtout l'expérience du colo qui m'a fait kiffer. Et je trouve que c'est l'essentiel. Voilà pour celui-là. Ensuite, on passe au chef-d'œuvre. Alors là, ne prenez pas peur. Au post-it, j'espère que ça vous frustre pas trop, que ça vous dérange pas. Ça va aller. J'en ai fait 3, 4, 5, 6 dans ce livre-là. Pareil, il y a une pépite. Voilà, la pépite. Je sais pas ce qui m'a pris non plus. Le sapin, je sais pas. De base, il était pas trop mal, hein. Mais je sais pas, j'ai une folie qui m'est passée par la tête. J'ai rajouté plein de guirlandes dégueulasses. Et ouais. Du coup, je l'aime pas du tout. Bon, il est fait. Voilà. Ensuite, j'ai les copains là qui font à manger, la peinture. Celui-là, je l'aime bien. Il y a beaucoup d'aquarelle. Pour le fond, c'est de l'aquarelle. Broadfunner, non pas de Broadfunner. Drawing pour le sol, mais pour la table aussi, et Prisma pour les personnages. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai Rox et Rookie là aussi, j'ai décollé sur le fond, je sais pas trop ce qu'il en était, mais ouais, je suis pas très fan. Le tronc au Broadfunner et en fait, non pas au Broadfunner, faut que j'arrête avec les Broadfunner, je l'utilise quasiment plus en plus. Non, le fond, le tronc est fait au poly et je sais pas si vous verrez, hop, sur le reflet, par là, sur des... voilà, par là, il y a des espèces de... c'est un peu troué la feuille quoi. Et ça me fait souvent ça avec les polis, pas que dans ce livre là. Ça m'embête un peu, mais c'est peut-être moi qui sais pas les utiliser. J'ai la double page là. Luca et je sais plus comment il s'appelle. Luca et son copain. Prisma, Inktense. Broadfunner, là pour le coup, ouais, on y est. Parce que les deux, je les ai fait au Broadfunner. La peau, c'est sûr. Les Prisma, ça doit être pour le sable. Voilà. Et là, Cusco avec Yvma en chat. Il est chouette. Il y a eu à un moment, il a beaucoup tourné sur Insta, celui-là. J'ai dû m'inspirer très fortement de quelqu'un, de qui, je sais plus, mais j'ai dû m'inspirer, c'est sûr. Voilà. Et puis, ah oui, le dernier.
On est sur Pocahontas et John Smith. Et je crois que je l'avais fait pour un challenge de... Alors qui, je pourrais jamais vous redire. Mais il fallait faire un effet Patronus. Et je crois que c'était un tuto des couleurs d'Alice. Si je me trompe pas. Donc voilà. J'avais tenté à la gouache. Écoutez, il est pas parfait, mais il est pas moche non plus. Voilà pour le chef-d'œuvre. Ensuite, le nature. J'espère que vous êtes bien accrochés. Celui-là est vierge. Il est vierge il y a vraiment pas longtemps. Il faudrait que je le commence. Comme vous voyez, il y a beaucoup de post-it. Ce sera commencé incessamment sous peu. Voilà pour la nature. Ah, ça fait du bien quand ça va vite aussi. Le Disneyland. Très cool aussi celui-là. J'en ai fait 3. J'avais commencé à faire les pages là comme ça au feutre. J'étais hyper bien lancée et puis en fait j'ai réalisé quand j'avais fait ça que ça traversait. Je sais pas si vous allez voir, mais ça traverse un peu. Au colorier ça ne verra plus, mais du coup ça m'a un peu refroidi. J'ai arrêté de faire ça tout de suite. Je me suis retrouvée un peu bête. Ouais, là aussi. Là ça traversait pas mal ici. Donc j'ai même pas fini la page. Enfin bref. Voilà, j'ai fait Donald dans sa maison. Il me semble que c'est sa maison ça. Hop. Tout au Prisma, Drawing et Intense. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Alors Donald et Daisy sont un peu turquoise. Bon, pourquoi pas. Et puis voilà. J'aime bien celui-là. J'avais redessiné tout le fond. Je sais plus ce qu'il y avait, mais je crois qu'il n'y avait rien en fait. Du coup, j'ai décidé de faire les petites boules là dans le dessin animé. J'ai fait eux. Décidément, enfin dans ce livre-là, je veux dire décidément, il y a beaucoup de Donald et Daisy, mais oui, c'est principalement Mickey et Co qui sont là-dedans. Mais cool celui-là aussi. J'aime pas trop le fond, mais il est cool. Et le dernier, c'était celui-là. Alors, ne partez pas. J'avais fait ça pour... je crois que c'était une des battles de la Emiana. Il fallait qu'on fasse quelque chose en zombie. Et j'ai voulu faire Polochon en mode zombie. Et donc du coup j'ai fait une ambiance un peu apocalyptique. Avec une mare très verte... verte dégueu là. Je sais plus comment on a fait. Avec plein de vases en gros. Et en fait je l'aime bien celui-là. J'aime bien avec le sous-marin un peu orange qui vraiment recentre tout. Non, c'est cool, j'aime bien. Voilà pour Disneyland. Dans le méchant. Alors n'hésitez pas si vous avez les mêmes livres que moi et que ça vous tente de faire un duo, n'hésitez pas à m'envoyer en MP ou en commentaire. N'hésitez pas à proposer un duo ou plusieurs. Je suis très accessible et ça me ferait plaisir de faire des duos avec vous si vous en avez aussi l'envie. Ce livre n'est plus trouvable malheureusement, c'était vraiment un des plus beaux de Tracy de Souza. Ouais, c'est parti. C'est parti avec sa sucrerie. Écoutez, il est cool. Prismacolor principalement, pastel sec pour le fond. Et voilà. Ouais, avec du doré dans le cadre. Voilà. J'ai fait Peine et Panique il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il y a la date, il n'y a pas de date. Donc c'est pour dire que c'était il y a très longtemps, mais je les aime bien encore. Ils sont très cool. Très très cool. Ensuite, il est affreux, mais affreux, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pour ma défense, j'étais à mes tout débuts. Il est absolument affreux. Il est très brillant parce que j'avais collé, vous savez, la protection de livre, mais sur le colo. Je le ferai plus parce que je l'ai fait beaucoup dans d'autres livres et ça m'a complètement bousillé. Il y a des bulles partout. Enfin, voilà, celui-là est horrible et celui-là c'est un des derniers. Je l'ai fait ce mois-ci. Petit cas. J'ai essayé de faire un fond comme les tutos là. Raté. Tout est une base d'aquarelle, retravaillé au crayon, l'arbre est au drawing, K est au prisma. Il y a du Black Edition aussi.
Enfin voilà, je l'aime plutôt bien. Je suis restée longtemps dessus et franchement il est cool. Le sol est à l'aquarelle, donc j'aime bien. Ensuite, ça c'est un de mes premiers aussi, mais que j'aime bien. Pour le coup, il est vieux, certes, mais il est sympa. J'ai un peu déconné sur le contraste. Tout est fait au Broadfunner 180 et 520, je me souviens. Et j'avais une photo de référence à côté de moi et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour un début. Franchement, ça va, ça va. Celui-là, je l'ai fait en septembre 2024, je suis pas très fan. Alors crochet, je l'aime bien, c'est le fond en fait que j'aime pas trop. Ouais, pas fou. Photo Prisma. Peut-être un peu de luminance pour la tenue, mais et encore même pas sûr. Mouche, un des premiers aussi. Je l'aime bien. Ça se voit que c'est le début parce qu'il y a beaucoup de bois. Aujourd'hui, je sais pas si je me lancerai dans l'illustration avec autant de bois. Mais non, il est cool, je l'aime bien. Que du Broadfunner 180, là c'est sûr, et estompé à l'essence. Ça se voit, il y a mes petites taches blanches là, comme je vous disais. Pourquoi pas. Ensuite, on a Scar. Scar qui a bien bronzé hein, quand même. Il est un peu rouge, orange tomate, avec un fond approximatif qui brille. Ouais, vous voyez, une fois sur 4. Ouais. Ouais. Pas fan. Pas fan, mais ça va. Ça est pas moche. Pas magnifique non plus. Ensuite, j'en ai fait pas mal dans ce livre-là. J'ai fait Madame Mims et je l'ai fait en janvier, celui-ci. J'avais la flemme. Ça se voit, tout le fond est fait au Inktense, sauf la porte. La porte est au drawing. On voit mieux sans, je pense. Madame Mim, elle est au Prisma. Ouais, tout le fond, c'est du Inktense, ça c'est du drawing. On connaît aux couleurs. Ça va. Et ça va, mais ça fait un peu colo de la flemme, quoi. Mais ça va, il est pas moche. Vous l'avez bien apprécié. Enfin, je dis vous, mais vu qu'on se connaissait pas à ce moment-là. Instagram l'a bien apprécié à ce moment-là. Ça, pareil, un des débuts, il se marre. Alors là, pour avoir des effets de lumière, il y a des effets de lumière. Oh, mais j'ai fait des taches de lumière, comme n'importe quoi. Bon, c'est marrant. Pas de fond, évidemment. La flemme. Lui, il est bien facilier. Il est cool. Ça m'a bien montré que le Prisma là-dessus, en tout cas les couleurs violettes, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait... Je sais pas si on voit bien. Ça fait plein de petits grains en fait. C'est un peu étrange. C'est pas... Du coup maintenant quand je vais dans ce livre, j'évite de prendre les Prismas. Je trouve que j'ai plein d'autres gammes, donc ce serait dommage d'utiliser que ça. Celui-là, Madame Mime aussi, en dragon. Il est cool, il est fait au Broadfunner 520, je crois. Peut-être un peu de Prisma aussi. Le fond, c'est de la gouache. J'aime bien mon fond. C'est rare, mais j'aime bien mon fond. J'ai beaucoup de mal à faire des fonds, en fait. Mais celui-là, ça va. J'aime bien, j'ai bien aimé le faire. Sherkan. Pourtant, j'ai l'impression qu'il n'est pas si vieux que celui-là, mais il n'est pas daté, donc si, ça doit être un peu... Ça doit dater un peu. Fond exclusivement à l'aquarelle. Aquarelle cuir et taquet, ça je pense. Sherkan il est au Prisma et je pense que les pierres elles doivent être au Broadfunner. L'arbre est au drawing. Et le dernier du livre, le roi Louis, je crois. Non, pas Louis. Prince Jean, je sais plus. Dans Robin des Bois. Bon bah... Voilà. Pas trop quoi dire là-dessus. Il est pas beau, il est pas moche. Il est fait. Voilà. Je sais pas qui c'est le bonhomme à côté. Enfin. Voilà pour le méchant. Et alors là, accrochez-vous bien, on est déjà à 35 minutes. Et c'est pas fini.
c'est pas fini du tout. Allez, on s'épêche. De l'histoire éternelle, c'est mon livre le plus avancé. Je crois que j'ai fait 35 couleurs dedans. C'est parti. Allez, on traîne pas. Voilà. Petite Blanche-Neige. C'était dans mes tout débuts. J'aime bien la transition du fond au pastel sec, bleu vers le rouge, avec un peu de violet au milieu. Il est cool. Il est fait au Brodfenner 180. Voilà. Ça se voit que c'est le début. Le fond, papier peint comme ça, j'ai tout colorié. Quelle idée. Bon, c'est fait à l'aquarelle, je crois, mais quand même. Et j'ai tout détourné aussi le bel fond. Voilà. La double page avec la petite Cendrillon. Fait en mars 2023 au Prisma. Ou Brodfenner. Non, Brodfenner. Dumbo qui a été fait en octobre 2024. C'est plutôt cool, je l'aime bien. Pour les Disney, je l'ai pas dit, mais j'utilise beaucoup les combos de Ohana Kolo et de Mademoiselle Disneyland. Voilà. Souvent, je fais un mix des deux. Ça, c'est aussi un des premiers. Et sans odeur, ça se voit, c'est très fade. Mais j'avais eu beaucoup de... Il avait été très apprécié sur Instagram quand je l'ai posté. C'est à ce jour, je pense, l'un des plus likés sur mon compte. Ouais, pourquoi pas. Moi aussi, je l'aime bien quand même. Si, je l'aime bien. Hercule et Phil. Lui, il est cool. C'était un de mes premiers effets peau. Donc, il y a des grosses traces de lumière jaune dégueulasse. Mais le souvenir est bon. Alors, je pense que c'est l'essentiel. Et j'aime bien mes colonnes. La couleur des colonnes, elle est cool. Je sais plus du tout avec quoi j'ai fait ça. Mais j'aime beaucoup. Ensuite, ça c'est très vieux ça aussi. C'est dans mes tout débuts. La Belle et le Clochard, fait au Brodfenner 180. Aquarelle pour le fond. Ouais, c'est le début. C'est le début. Ensuite, ça a été fait. Elsa, elle a été fait en juin 2024. Pas trop vieux. Ça fait un an. Ça fait un an déjà, ça passe méga vite. Je l'aime bien. Il est cool. Tout au Prisma. Faut vraiment que j'arrête avec les Brodfenner. Tout au Prisma, détourage au Morandi. Le fond à l'aquarelle pour le ciel. Lui, il est vieux aussi. Je crois qu'il n'y a pas de date. Ah si. Ah voilà. Ils ont 2 ans d'écart. Il a été fait en janvier 2022. En juin 2022. Ils ont 2 ans d'écart et pourtant j'aime bien l'un comme l'autre. Franchement, ouais, je m'étais inspirée de je sais plus qui pour cette illustration, je me souviens, parce que cette idée de feuilles turquoise qui pend, enfin qui pend, c'est pas de mon fait, mais turquoise, ça vient pas de moi. Je sais plus du tout qui, je suis navrée, mais ça vient pas de moi, mais il est très cool. Ensuite, ça c'est récent, mais j'aime pas. Ça a été fait en mars cette année. J'ai déconné sur le fond, mais ça m'inspirait pas trop comme illustration de base. Alors, j'aime bien Marin. J'aime bien ses couleurs. Dory, elle ressort pas du tout. Et la baleine, j'aime pas. Je l'aime pas comment je l'ai faite, mais voilà, fond à la gouache. Parce que c'était un fond avec plein de petites vagues. On les voit encore un peu, je sais pas si vous allez voir. Pas foufou. Celui-ci, les Aristochats, je l'aime bien. Alors j'ai fait la bêtise de mettre du Mod Podge, pas du Mod Podge, du Glossy Accents là-dessus. Et en fait ça, je pense que mon Glossy Accent a tourné. Et il est jaune. Maintenant en fait quand je l'utilise sur des choses claires, ça ressort jaune tout le temps. Alors que si je le mets sur du foncé, ça ressort bien quoi. Pas de couleur. Donc voilà, fond à la gouache. Et les crayons, je sais plus. Il y a du Prisma pour les persos, c'est sûr. Et pour la cheminée, je ne saurais pas vous dire. Lilo et Stitch. Je l'aime bien celui-là. Fond à l'acrylique. Et les deux, là, ils sont faits au Prisma. Les bulles, c'est fait à l'aquarelle. J'aime bien mes bulles. Elles sont pas naturelles du tout. Mais j'aime bien. Alors, Sully et Boo. Il est cool, sauf que, pareil, c'était un fond. Dans ce livre-là, de toute façon, il y a des fonds qui sont pas toujours compréhensibles. Et du coup, j'ai un peu déconné. Je crois que j'ai un peu coupé Sully. Il a plus trop de... Il lui manque un bout de corps. Mais parce qu'il y avait un espèce de rond, j'ai décidé de le camoufler.
Du coup je me dis il crie pas pour bout mais il crie parce qu'il a un bout de corps qui disparaît. Voilà, puis j'ai fait les projections. Non franchement celui-là je l'aime bien. Celui-là il est très récent aussi, je l'ai fait le mois dernier. Alors j'ai trouvé chez Action, c'était des Shulk Paint. C'était des pots de peinture, mais Shulk, il me semble que ça veut dire craie, donc des pots à la craie, peinture à la craie. Et ça donne ça. Et voilà, il est pas terrible, fait au Prisma, le fond, bah, c'est des peintures bizarres du coup. Il est bien, mais il est un peu particulier en fait. Donc Pocahontas, j'ai adoré le faire. J'ai suivi un tuto de Morgane. Je crois que c'est Morgane Coloration pour l'eau. Il est moyennement réussi. Mais ça va. Tout le fond là comme ça, c'est fait au stylo gel Morandi. La barque au drawing, elle au Prisma, voilà. Celui-là il est cool, j'aime bien. Mérida et les trois petits cochons, non, avec les trois petits oursons. Et j'ai essayé un fond de tapote de Panoramix, mais je l'ai pas fait avec les pinceaux pochoirs parce que j'en ai pas. J'ai fait ça avec de l'acrylique et des comment ça s'appelle, des beauty blenders pour le maquillage là. Je l'aime beaucoup celui-là. Du coup au Prisma et acrylique pour le fond. Celui-là c'est un de mes tout premiers et c'est un des rares duos parce que je fais pas beaucoup de duos. Je l'avais fait en duo avec Colorimi qui a changé de pseudo mais je sais plus du tout quel est son nom maintenant. Anciennement Colorimi on va dire. Pareil, fait au Broadfunner 180, estompé à l'essence, ça se voit, c'est tout fade. J'en étais hyper fière quand je l'ai fait, puis j'ai vu sa version et je me suis dit ah ouais, le sien est mieux. Mais bon, c'est pas grave, il est cool quand même, c'est un bon souvenir. Et comme je disais, c'est un des rares duos que j'ai fait, donc voilà. Ensuite, Alice, fait au Prisma, on dirait que le fond est noir, mais pas tant. Il est noir et un peu bordeaux. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Arlo, c'est vieux ça, mai 2022, ça a 3 ans. Bah ouais, le pauvre, j'ai pas fait ses sourcils. Bon, ils seront pas faits. Je suis pas du genre à retoucher mes colos, bon même là j'aurais pu, enfin je pourrais, mais je suis pas du genre à retoucher mes colos, une fois que c'est fait, c'est fait. Et on a la transition entre mes deux signatures. Avant c'était Tempose, parce que mon Insta s'appelait comme ça, maintenant c'était TP maintenant, si vous voyez, le petit TP. Et je l'ai rechangé encore, parce que j'ai mes 203. Ça va être Tarko, parce que Tarkovette, et que c'est comme ça que je m'appelle sur Insta et maintenant sur YouTube, donc voilà. Celui-ci, je vous l'ai montré dans ma première vidéo. C'est soit le premier, soit le deuxième que j'ai fait dans ce livre-là, avec les Winsor & Newton 12 crayons. Il est pas terrible, mais bon, c'est un bon souvenir, c'est un des tout premiers. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Donc il est sentimental celui-là. Celui-là, je l'aime bien, Woody, la bergère, les trois petits. J'ai mis du Mod Podge, il faut que j'arrête avec du Mod Podge, du Glossy Accent dans les yeux des moutons, je sais pas si on va voir. On va pas voir. Ici un peu, ça brillote. Je l'aime bien, celui-là il est cool. Fond à l'aquarelle. Je l'aime bien. Ensuite, celui-là il est récent, je l'ai fait en mars de cette année. Wally et Eve, le fond c'était n'importe quoi. Du coup j'ai fait n'importe quoi. Voilà, fond à la gouache. Mi Prisma, mi Faber-Castell Black Edition. Et voilà. Ensuite, la double page bien rose. Cendrillon et son prince, fait au... Ça va être au Broadfunner ça. 520 ou 180, je pourrais pas vous dire. Voilà. Et ça, Dumbo et sa maman. Bah ouais, hein, c'est le début, alors tous les fonds papier peint, on les fait. On les fait. Et ça rend bien, donc je suis contente, mais je le referai pas aujourd'hui. Et pareil, estompé à l'essence, il y a une grosse trace blanche sur la trompe de la maman. Sur son bonnet aussi, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, puis la double page est chouette. Bien rose. J'aime pas le rose, mais ça rend bien quand même. Hercule et Mégara.
et Pégase, on va pas l'oublier, qui se perd un peu parce que j'ai détouré tout en blanc et donc du coup on perd un peu ses traits quoi. Le fond j'aime beaucoup. À la gouache, j'ai fait un peu n'importe quoi et j'aime bien ce que ça rend. Les persos sont au Prisma et voilà. Ensuite, on a Anna et Elsa. Pareil, il date de janvier celui-là, de cette année. Et il est fait au Prisma, au Light Fast pour le fond, je pense. Et voilà. Et de l'acrylique, des cellogènes mango, tout ça pour les détourages des personnages. Je le dis pas, mais c'est soit de l'acrylique, soit du cellogène morandi. Voilà. Et il est pas mal. Je trouve que ça... Les cheveux d'Elsa, j'ai un peu déconné sur le détourage, c'est pas terrible, mais on voit que ça, je trouve. Mais bon. Les loutres, je l'ai fait ce mois-ci. Pareil, un peu coloriage de la flemme. On voit rien. Coloriage de la flemme, mais à son choupi, en fond à la gouache unie. Voilà. Ça fait pas de mal de faire un peu de simplicité de temps en temps. Quand on sort de gros coloriages, c'est pas plus mal. Ensuite, celui-là, en mode stickers en fait. Ils avaient toutes des détours blancs et tout. Il est pas terrible. Le fond c'est de l'acrylique. Bien dilué, bien pas comme ça qu'on l'utilise de base, mais ça va, je l'aime bien. Je l'aime plutôt bien. Ouais, avril 2023. Il date un peu, mais il est pas dégueu. Ma double page que j'aime bien, celle-là, le colo de Peter Pan, il est cool, il est fait au Prisma. En juillet 2023, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire pour le fond et ça a fait me dégoûter en fait de me dire bah, vas-y je vais le laisser en encours. Et en fait c'est un de mes fonds préférés du livre. Je le trouve très très cool, j'aime beaucoup. Et celui-là par contre je l'aime pas trop, je peux pas tout aimer. Pinocchio, fait au Brotfener, ça se voit. Enfin, quand je dis ça se voit, c'est en fonction des teintes, parce que je les connais bien maintenant et donc je reconnais pas mal. Le fond gouache ou acrylique, voilà. Ensuite, Winnie et Tigrou, celui-là il est cool, c'est un des premiers colos que j'ai fait où j'ai tout détouré. Il est fait en août 2023, je l'aime bien, au Prisma. Il est cool. J'aime bien le ciel, le fond. Je fais pas souvent ça, j'aime bien. Ensuite, Ariel et Eric, ça brille bien dans le fond, vous voyez. Avec de l'aquarelle métallisée, fait au Prisma. Il est beau celui-là, je trouve que Ariel, j'aime bien sa robe. Elle claque bien, c'est joli. Non, je l'aime bien celui-là. Hop. On arrive vers la fin. Peter Pan, il est récent celui-là, ouais, février 2025. Je me casse beaucoup moins la tête qu'avant, hein. Ça se voit sur les fonds, c'est souvent de l'aquarelle ou du intense. Ouais. Mais ça fait le job, hein, j'aime bien. J'aime bien. Au Prisma aussi. Réponse, lui il est vieux. Ouais, juillet 2022, donc c'est pendant ma première année de colo. Il est vieux, il est un peu fade, mais il est pas dégueu. En fait, j'ai beaucoup de nostalgie sur mes premiers... Enfin, pas de nostalgie, mais je les regarde avec beaucoup de tendresse, mes premiers colos. J'aime bien. Je suis pas à droite depuis le début, mais en fait, sinon vous avez les reflets. Vous vous rendez compte si je dois enlever toutes les pochettes. C'est que c'est long. Monsieur et Madame Patate. Bon, voilà. Je sais pas quoi faire du fond, c'était un peu n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, on va faire comme pour les nuages, sauf que c'est pas des nuages. Comme le papier peint de la chambre de Woody. Alors on dirait que les bras sont pas faits, je vous assure qu'ils sont faits. Mais qu'ils auraient pu être mieux faits, je vous l'accorde. Voilà. Je sais plus avec quoi je les ai fait celui-là. Celui-là je vous l'avais déjà montré lors de ma première vidéo. Fait avec les Winsor & Newton 12 crayons. Mais je tiens à le souligner parce que quand même, je trouve que je me débrouillais pas trop mal avec juste 12 crayons. Et pas 12 crayons qui vont forcément ensemble, genre une palette classique. Voilà, ça c'est mon seul en cours que je vais devoir reprendre.
Et le dernier de ce livre, c'est Vaiana, qui a été fait en décembre 2022. Il est vieux, mais il est pas trop mal. Ça devait être une de mes premières peaux un peu mat. J'aime bien. J'aime bien. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel coloriage vous avez préféré ou que vous avez apprécié. Et puis on se retrouve dans une deuxième partie pour la suite. Salut!